Nous évoluons maintenant au Bénin avec cette condamnation à de la prison ferme pour le journaliste Ignace Soussou. La Cour d'appel de Cotonou a rendu son verdict mardi dans l'affaire du journaliste d'investigation Ignace Soussou. Il est condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 500 000 francs CFA. L'audience a été extrêmement courte. Elle a duré tout juste 2 minutes et la Cour a infirmé la condamnation de 18 mois de prison ferme prononcée le 24 décembre 2019 pour cyberharcèlement. Ce jugement faisait suite à une plainte du procureur de la République qui a jugé que le journaliste avait déformé ses propos dans 3 tweets publiés lors d'un atelier organisé par CFI sur l'intox dans l'information. Ignace Soussou est condamné à 6 mois, enfin 1 an de prison et 6 fermes pour 3 tweets seulement. Oui, le journaliste qui informe les gens, le journaliste qui fait plaisir aux gens, le journaliste qui se retrouve seul quand il s'agit des dispositions, peut-être des pas ou bien des actes envers ou bien contre les dispositions légales. Mais dans le cas de Ignace Soussou, je crois quand même que cette affaire aurait pu être réglée entre le procureur et le journaliste pour peut-être reconnaître d'avoir déformé les propos du procureur. Simple, ça pourrait être ainsi. Moi, je vois le problème, l'affaire là ainsi, mais j'ai été surpris que déjà en décembre, il a été condamné à 18 mois. À 18 mois d'emprisonnement. Donc, il a fallu quand même que la Cour d'appel revoie le verdict pour le recadrer à 12 mois dans 6 fermes. Alors, ce qui relance un peu la problématique de l'état de droit au Bénin, vous savez, beaucoup de personnes ont estimé quand même que ce procès constitue une atteinte à la liberté d'expression. Vous savez, c'est juste 3 tweets qui ont donné coup à ce que nous avons aujourd'hui. Depuis là, vous savez, ce procès a fait quand même beaucoup de bruit. Depuis, ça a fait beaucoup de bruit. Et l'aboutissement, c'est sa condamnation à 6 mois de prison ferme. Ici, sincèrement, il faut quand même reconnaître que le Togo a fait un pas avec la dépénalisation. Du délit de presse. Ça existe au Bénin aussi, sauf que tout récemment, eux, ils ont voté une loi sur la cybercriminalité. Justement. Et c'est ça qu'on lui oppose. C'est ce qu'on lui reproche, cyberharcèlement. Mais est-ce que on pourrait arriver jusque-là. Un journaliste, c'est vrai quand même qu'il a mis un peu de sel dans les propos du procureur. Et cela, en principe, juste pour lui de reconnaître que, il y a eu des mots déplacés dans mon tweet et puis ça pouvait être réglé. Mais vous savez, il peut y avoir des antécédents et cela, ça se paie cash. Mais quand même, là, aujourd'hui, condamner un journaliste à 6 mois, à 12 mois, dont 6 fermes de peine d'emprisonnement, je ne pense pas que ça ne nous, en Afrique de l'Ouest, la partie de l'Afrique où on pense quand même qu'il y a une certaine liberté, liberté d'expression, ça fait mal. Bon, donc le Bénin, au jour le jour, avec les élections locales qui ont été organisées, on a su comment ça s'est organisé, où il y a sur les 5 partis, 4, pour pas dire les 5 partis sont proches, les 5 partis sont presque de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas une leçon, c'est une régression en démocratie et en matière de liberté de presse. Donc, Ignace Soussou est encore rentré en prison jusqu'au 24 juin. 24 juin. Ce n'est pas bon. On aurait pu quand même lui accorder la liberté provisoire et le laisser aller. Parce que ce travail, quand vous le faites en Afrique, je sais pas comment vous vous démerdez. Ce travail, quand on le fait en Afrique, on le fait. C'est comme si sacerdoce, c'est un sacrifice. On informe, on va chercher l'information. Et en Afrique, surtout, même s'il y a la loi sur
l'information, c'est-à-dire la liberté d'information, où vous allez, on vous donne les informations, où vous allez, on ne vous donne Bien pas. sûr, Il y a des informations quand vous allez, c'est comme si vous êtes vous gênez. Les journalistes, c'est quelqu'un qui gêne. C'est quelqu'un qui gêne. Et donc, quand on fait ça et puis on se retrouve encore en prison, ça fait très mal. Moi, ça fait mal qu'il est reparti encore en prison. Mais alors, c'est le Bénin, c'est le Bénin, mais c'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est quelque chose, Adam, qu'il faut condamner. Condamner, oui, mais au même moment également, je pense que lorsqu'on prend un peu toute la trajectoire, vous verrez que le Bénin a posé un certain nombre d'actes qui fait qu'aujourd'hui, on peut lui attribuer le fait de sortir un peu la queue basse en ce qui concerne donc la liberté d'expression. Parce que je pense que le procès d'Ignace Sossou n'est pas le premier. On a vu aussi des chaînes aussi fermées au Bénin pour des motifs qui ne sont pas les radios. Tout à fait. Et on proche sent de donc on sent directement aussi des intrusions politiques dans la création. Parce que moi, je me dis, c'est vrai que le Bénin, il y a de grands hommes d'affaires qui investissent énormément dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias. Mais lorsque on change un peu de paradigme de gouvernance et peu, les gens ont tendance à pouvoir donc mettre sous le coupole de ces paradigmes-là un peu la question politique. Je pense que ça risque énormément de tirer le Bénin vers le bas. Et ça aussi, ceci vient révéler un peu la complexité du travail que nous exerçons. Parce que quelque part également, c'est vrai que chez nous au Togo, il y en a qui continuent par relativiser un peu cette liberté d'expression que nous avions aussi. Mais lorsque nous comparons pour ceux qui y vont ou qui ont un peu exercé le métier au niveau du Bénin, moi j'en ai fait un peu, je sais de quoi il est question. Et aujourd'hui, on peut pratiquement pas comparer ce que nous faisons ici avec ce qui se passe au Bénin. On l'a toujours dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le procès qu'on colle aujourd'hui à Ignace Sossou vient révéler tout ce que nous disons pour la plupart du temps. Donc, quelque part, je pense que, vous savez, cette liberté d'expression, c'est une lutte. C'est une lutte qu'il faut carrément gagner. Cela ne vient pas. Et puis, on a vu que cela a changé aussi de regard, de visage au vu des États ou carrément des présidents qui sont succédés au niveau du Bénin. Et ça, également, je pense que cela nous appartient à nous, médias, également, de savoir. Parce que, c'est vrai, on a eu d'énormes rencontres avec ces personnalités que sont au niveau du domaine de la justice, que d'autres personnalités, mais également, moi, je pense que, quelque part, c'est vrai qu'on a cette latitude de pouvoir donc recouper les informations avant de les mettre, mais certains estiment que c'est peut-être un laisser-aller ou carrément, où des gens disent des choses pour nos analyses, on essaie donc de les déformer, mais les gens n'aiment pas quand même qu'on écorche quand même leur image au niveau de la place publique, parce que lorsque cela rate avec les réseaux sociaux, ça va vite. Les gens ne sont pas animés de cette intention-là de pouvoir tolérer un certain nombre de choses lorsque vous y attaquez, par exemple, à leurs images. Et ça, je pense que cela, c'est vrai que le métier depuis un moment a subi d'énormes mutations. Il y a eu la législation aussi qui est passée par là. Beaucoup d'entre nous aussi ne sont pas aussi tenus informés d'un certain nombre de dispositions qui puissent pour rien du tout nous conduire peut-être devant le juge et que le juge peut requalifier les faits et qu'on se retrouve carrément, le fait puisse être déplacé de cette liberté d'expression donc à des attaques de personnes ou à des attaques de l'image de la personne. Donc je me dis carrément, il faudrait quand même qu'on puisse continuer, nous en tant que professionnels du métier, à pouvoir réactualiser les connaissances pour savoir comment les réadapter au mieux à ces investigations, à ces publications-là que nous faisons. Quelque part, c'est vrai, les gens ont des prétentions, ils ont des intentions, certes, mais quelque part également, il ne nous appartient pas en tant que journaliste, parce que cette liberté d'expression-là est acquise, de pouvoir donc aller à tout va et puis écorcher les images de la personne. Donc je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous de pouvoir donc s'approprier les vrais éléments. C'est vrai que nous tous, il n'est pas souhaitable de pouvoir voir quand même un journaliste qui puisse donc être condamné de la sorte, mais quelque part aussi, cela ne nous dédouane pas réellement de pouvoir toujours aller vers ce professionnalisme-là. Moi, je l'ai toujours dit. C'est vrai que moi, je déteste réellement qu'on puisse donc s'attaquer à l'image et aux propos des gens pour quand même donner d'autres tenues. Et ça, nous avons des lignes du terrain qui nous conduisent directement à pouvoir nous coller parce que tel est de tel. Donc, c'est facile de pouvoir donc faire ces rapprochements-là. Et tout de suite, on peut donc sortir du vocable de la liberté d'expression, de nous coller d'autres procès. Et ça ne nous honore pas. Donc, il nous appartient réellement d'aller vers plus de professionnels pour éviter réellement ce genre de cas. Pasteur Edo, le gros X, c'est que ça vient du Bénin. On connaît le Bénin.
on connaissait le Bénin. Enfin, on pensait connaître le Bénin. Oui, on pensait connaître le Bénin par rapport au Bénin d'aujourd'hui. Que ce soit en démocratie, que ce soit en état de droit, que ce soit en liberté d'expression. C'est comme si on tentait d'aller vers un Bénin à partie unique, Bénin à la pensée unique. C'est comme si c'est ce qu'on est en train d'imposer aux Béninois, et c'est regrettable parce que le premier pays en Afrique francophone, pour avoir institué des bases solides de démocratie et de l'état de droit, y compris la liberté d'expression, c'est le Bénin. Mais on est en train de regretter aujourd'hui que c'est le Bénin est en train de tirer. On est en train de tirer le Bénin vers le bas, et tout ce qui se fait, c'est des atteintes à la dignité humaine, c'est des atteintes à la liberté d'expression, et la preuve, c'est ce qui se passe encore. Je crois quand même que pour des trucs, pour des situations de ce genre, qu'on le veuille ou pas, il y a le chef de le magistrat suprême qui intervient des fois, même s'il faut vous reconnaître quand même qu'il y a l'indépendance du magistrat, de la magistrature, et les organes les pouvoirs sont indépendants, mais il arrive des fois quand il s'agit du procureur, le procureur est souvent lié à l'exécutif. Enfin, qu'on le veuille pas, le procureur de la République reçoit, c'est le ministère public, c'est le ministère public, et il vient directement en contact avec l'exécutif. Je crois quand même que le chef de l'État aurait pu demander au procureur en coulisses, pas de laisser tomber, mais de faire de telle sorte que le journaliste puisse regagner, puisse être libéré provisoirement, parce qu'il a déjà fait 5 mois. Bon, donc on aurait pu faire économie de 6 mois là et faire de telle sorte que. Mais ce que vous voyez dans les pays comme ça, vous savez, le tribunal de première instance qui d'abord qui donne le verdict de 18 mois. Aujourd'hui, on est arrivé à 12 mois, donc 6 fermes. Donc c'est pour dire qu'il y a eu certaine largesse. On va dire quand même qu'au niveau de la justice, il y a eu certaines pensées, une certaine liberté. Mais c'est comme ça que ça s'organise. Moi, je sais comment ça s'organise. Ça, c'est bien organisé. Ça s'organise bien jusqu'à ce qu'on passe de 18 mois à 12 mois dans 6 fermes, pour dire que quand même entre les magistrats il y a quand même de jugement, de verdict contradictoire. Mais bon, tout ça là, c'est la même ligne. C'est au niveau de la peine, mais le contenu n'a pas été touché en tant que voilà. Donc c'est pour dire que on pourra souffler, parce que on a peur que la Cour d'appel ne maintienne les 18 mois, et ça va être vraiment un véritable scandale. Mais aujourd'hui, c'est à 6 mois. Mais je crois quand même que le Bénin n'a pas besoin de nous montrer ce genre de choses, sachant que le journaliste, le journaliste est quelqu'un qui vend l'image du pays. Et en Afrique, on sait, les pays francophones, on sait comment, surtout quand vous êtes journaliste privé, comment est-ce que les gens se démêlent pour avoir des informations. Donc, ce n'est pas une bonne image, ça il faut vraiment le dire. C'est vrai quand même que l'image du procureur, un procureur estime qu'il a été blessé. C'est ça, non? Il a été blessé dans ses propos. C'est vrai que c'est son image, mais est-ce que vous savez, les juges et autres, en principe, sont aussi dans le truc public, et que leurs images, c'est vrai, il faut les protéger. Mais ils doivent savoir qu'à tout moment, qu'on dise beaucoup de choses sur eux, sur les juges, ils font ceci, ils font cela, mais eux doivent s'en tenir à leur test, comme il a dit tout à l'heure, faire de telle sorte que les journalistes aussi doivent rester dans la déontologie, ne pas prêter une intention à quelqu'un, ce qui n'a pas dit voulu prêter cela. Je crois que c'est des erreurs, c'est des tournures quand même qu'il faut aussi éviter. C'est là tout le débat. Vous savez, dans notre métier, vous pouvez tenir un discours, le journaliste ira chercher une phrase pour faire dire à la phrase son analyse. Il existe le genre analyse, le genre commentaire et tout. Alors, vous allez me dire qu'on a déformé vos propos. C'est ça aussi le métier.
Bon, si vous n'êtes pas d'accord, bon, réglons ça. On ne sait pas si le procureur veut que le journaliste reprenne exactement la déformation. C'est à quel niveau? Le test, vous l'avez, test initial? Bon, j'ai cherché en vain sans. Le test initial, c'est quoi? Les propos initiaux, c'est quoi? Que ce soit le test initial, ici, c'est une étude, certes, et vous savez, les études n'ont pas besoin d'une grande. Oui, c'est limité d'ailleurs. C'est limité à l'être. Je pense que lorsqu'on va beaucoup plus pousser un peu la réflexion, vous comprendrez directement que le journaliste a des arguments impactants au niveau des dires qu'il a analysé, de la mise en cause, qu'il a contraint ou qu'il a conduit à pouvoir donc exposer cela. Mais moi, je pense que à partir du moment, c'est la paix qu'il a dit. Je pense que s'il appelle à juger bon de pouvoir donc réduire la sentence qui lui a été donc. Mais c'est quand même excessif. Je pense que au niveau pour de simple tweet, on condamne à 12 mois. Tout à fait. Donc je pense. Il faut être au Bénin pour faire ces conneries là. C'est pourquoi je dis chez nous au moins nous on peut encore se réjouir parce que de toutes les façons dans notre environnement. Jusqu'à preuve de contraire, je n'y vois pas passer. Il y en a même qui font même plus que bien ça, sûr, sans être inquiétés. Mais je pense qu'au niveau de la Cour de cassation, comme l'a dit son avocat, son conseil, je pense qu'il dit le dossier va aussi continuer dans la mesure du possible au niveau de la Cour de cassation. Et j'estime, si il lui reste un mois, je pense que la Cour de cassation peut faire la clémence de pouvoir de le libérer. Mais tout compte fait, le journaliste ne sort pas toujours gagnant dans ceci parce qu'il a pratiquement épongé carrément la peine qu'il a sentant qu'il lui a donc confié. Il ne reste que quelques semaines d'ailleurs même pour pouvoir finir le mois. Mais je pense que la Cour de cassation regardera cela avec un œil de sage. Mais je pense également qu'au niveau de l'environnement médiatique, il faudrait que les Béninois également essaient de pouvoir, au-delà du pécuniaire qu'ils ont quand même engrangé, parce que par rapport à l'aide, nous au Togo, nous pouvions quand même en être des parents pauvres en ce qui concerne la presse. Mais ils l'ont fait, mais il faudrait quand même que cette liberté d'expression réelle soit réellement prouvée au niveau du Bénin. Pour que elle était là, ces talents qui semblent tout remettre en cause. Non, même Yahi Boni aussi n'a pas fait moins. Yahi Boni aussi n'a pas fait moins. Bon, on est d'accord, mais moi, je lisais du temps d'Yahi Boni certaines on ne dirait pas qu'on parle du président de la République. Oui, parce que pour autant, il n'a pas mis de journaliste en prison. Kérékou, moins, il y a même une anecdote au Bénin. Il y a une anecdote au Bénin où un ministre est venu se plaindre à Kérékou des écrits de la presse. Mais Kérékou lui demande en fond, mais était ça. C'est ce qu'ils doivent vendre pour vivre. Donc, laisse-les faire leur travail. Bon, mais je pense que l'environnement médiatique aussi béninois est beaucoup divisé compte tenu de cette question politique aussi qui mine aussi l'environnement. Parce que lorsque le politique essaie d'abord, lorsque vous prenez la plupart des tenants des politiciens au niveau du Bénin, chacun a quand même un lot de médias. Oui, à sa cause. Vous voyez, tout ceci font que réellement peut pas aller parce que les gens aussi, c'est tout comme la Côte d'Ivoire. Ici, on le dit, mais je pense que au Togo, il faut quand même saluer ce que nous faisons comme travail. C'est vrai que on ne danse pas sans apprécier, mais je pense que lorsque nous comparons un peu ce que nous faisons et ce que l'autorité aussi fait à notre égard, quand même, il y a de quoi pouvoir quand même qu'on se félicite. J'ai dit, moi je le dis souvent, c'est le Togo et la RDC que je vois en matière de liberté d'expression lorsque vous y allez. Vous vivez cette liberté d'expression-là. Et lorsqu'on compare, je pense qu'il faudrait quand même que nous, journalistes au Togo, nous puissions quand même faire en sorte à conserver cette liberté-là, histoire de pouvoir toujours grimper dans ce score-là. Alors, le hic avec l'affaire Ignace Sossou au niveau du Bénin, c'est qu'on a vu des organisations de presse très aphones sur le sujet. Elles ne se sont pas exprimées, comme si quelque part, elles craignaient... Non, c'est-à-dire elles craignent de voir leur pain leur échapper. Donc, elles ont gardé le silence sur l'affaire. Oui, parce que depuis là, il faut reconnaître quand même que c'est les proches de Ignace Sossou, Béni TV, c'est ça, non? Béni Web TV. Béni Web TV. C'est eux qui sont toujours, depuis que je suis le procès, c'est eux qui ont été toujours proches de lui. Ouais. Et lors du dernier procès, même, c'est eux qui étaient en première ligne. On n'a pas senti les organisations de presse, cette confraternité condamnées à se mobiliser pour aller jusqu'au bout.
comme on a l'habitude de voir au Togo, s'il y a quelque chose comme ça, on voit que les organisations, quelles que soient les tendances, sont unanimes, sont unanimes sur le sujet. On voit même, pourquoi pas, des communiqués conjoints, des communiqués conjoints pour se dénoncer, bien sûr, pour se prononcer sur le sujet. On n'a pas vu ça. Aujourd'hui, vous savez, le régime Talon est presque tout puissant. Contrôle presque tout. L'Assemblée nationale, ça, l'exécutif, c'est ça, le judiciaire même, on dirait que on pourrait pas le dire. Il va avoir les conseillers municipaux dans il sa va avoir poche, les conseillers municipaux. Voilà. Et si vous voulez être candidat, il faut avoir un parrainage. Il faut un parrainage de combien de maires, de communes. Bon, donc la prochaine présidentielle, l'opposition n'a plus trop de chance. N'a plus d'être présent. Donc voilà, tout est déjà décidé par les lois taillées sur mesure. Mais écoutez, on va voir beaucoup de choses. Il y a cette question peut-être qui peut faire rire, qui vient. C'est ça aussi l'alternance. On va voir beaucoup. Pasteur Edo, c'est ça aussi l'alternance. On va voir beaucoup ce talent. Mais il faut avoir l'alternance pour savoir, pour juger. Non, je dis il faut avoir l'alternance pour juger. Il faut avoir l'alternance pour comparer. C'est très important. Maintenant, on est en train de faire la comparaison entre le régime Talon et les régimes précédents. Alors on va tirer les conclusions. Bon, donc, on est en train de voir beaucoup de choses sous Talon, alors qu'il venait le candidat de la rupture. Ouais. Il y a eu vraiment rupture. Ah oui, au terme négatif c'est selon les chapelles politiques. La rupture au terme négatif, parce que cette rupture-là, ça n'a pas servi aux Béninois. Et les Béninois regrettent. En tout cas, j'ai écouté la dernière fois un Béninois, un collègue, défenseur des droits de l'homme, qui me dit que vraiment, il regrette d'avoir élu. Non, c'est vrai. Il regrette d'avoir élu Talon. Sincèrement. Parce que tout est à l'envers. Tout le système à l'envers. Les efforts de plus de 20 ans pour construire la démocratie et l'état de droit, tout est saboté, tout est sapé aujourd'hui et on est en train de voir. À vue d'œil déjà, on n'a pas besoin, de mise. À vue d'œil, on sait que le Bénin est en train d'aller vers une autre trajectoire de politique, de démocratie que personne ne peut envier. On ne peut pas envier ce qui se fait. Donc voilà, nous regrettons, nous déplorons le laxisme, le relâchement, ou bien, comment on l'appelle, des organisations de presse au Bénin. Parce que si la plupart de ces organisations sont phagocytées, enfin, comme on le dit, ils sont phagocytés par ceux qui sont au pouvoir, vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent quoi face à la condamnation, face au procès d'un collègue qui gênerait? Donc vous voulez qu'ils se prononcent le journaliste l'a toujours gêné, parce que pour être mal vu. Donc je crois que le Bénin nous donne vraiment de très mauvaises leçons et vraiment vivement on ne souhaite pas une alternance de ce genre. Bon, même moi sur la question, Samia, si vous permettez que je place un mot sur la question, c'est vrai que cette rupture là incarné par Patrick Talon sur la question politique, moi je ne me trouve pas trop opposé par rapport à cette rupture. Parce que vous savez, il faut lire, c'est vrai, le Togo, nous a beau reprocher des choses sur le plan politique, etc. Mais moi je pense que l'environnement politique togolais est encore mieux. Puisque vous prenez le Bénin, où carrément la politique va directement, disons, se transiter carrément en affaires. Si vous permettez que je le dise ainsi, parce que les hommes politiques sont carrément féodés à celui qui a plus de ressources. Et lorsque vous avez... Et l'explication au début donc, de cette crise, avant même les législatives de Patrick Talon, moi je l'ai beaucoup apprécié. Parce que lui, il voulait carrément incarner cette rupture-là, que les partis politiques soient de réels partis politiques qui puissent donc faire en sorte que leurs leaders puissent donc accéder au pouvoir et non pas être des partis politiques pour seulement pouvoir faire accéder d'autres. Ça voudrait dire que l'intention, la conviction n'est pas réellement de pouvoir créer des partis politiques pour accéder au pouvoir, mais de créer des partis politiques pour avoir des tentatives pour vous permettre donc d'être faiseur du roi. Exclusif. Ça, je pense que mais c'est exclusif. Non, c'est bon, mais il faudrait quand même qu'on puisse se départir. Je pense que le parti Talon, malheureusement, je pense que s'il faut se départir, c'est qu'il faut faire
il faut apporter des innovations, mais dans une certaine, dans une certaine mesure, je suis d'accord que qui cela soit compatible à la démocratie. Mais quand on le fait comme ça, aujourd'hui, le seul parti qui va concourir certainement pour les élections présidentielles, c'est exclusif. Ça va être lui et son groupe. Non, c'est déjà décidé. C'est déjà décidé avec les élections locales où il faut parrainer. Le candidat doit être parrainé par les 8 communes. Ce n'est pas inclusif, c'est vrai. Un certain nombre de communes. Vous voyez, c'est un peu. L'idée n'est pas inclusive, ça, je suis d'accord. L'idée n'est pas inclusive et ça fait mal. En matière démocratique, donc, ce n'est pas bien. On a vu ce que les législatures ont donné. Bon, donc c'est là un peu sinon, il y avait une bonne idée de faire de sorte que les partis soient représentatifs pour que les gens ne soient pas des faiseurs de roi avec des affaires, mais que ce soit des partis vraiment qui existent. Oui, mais celui qui fait ça et qui soit implanté et qui soit mettre de l'ordre dans l'écurie aujourd'hui. C'est lui qui était en sous-marin avant, qui finançait tel pour faire ceci. C'est lui qui a orchestré tout ça. Talon, on le sait très bien, on connaît le rôle qu'il a joué. Il faut toujours avoir des repères pour pouvoir... Oui, maintenant... Non, c'est des repères. Il était dans l'homme, malgré son argent, il ne pouvait pas. Il a tué l'argent et est arrivé, il faut quand même les appeler. Maintenant, il est physique, on le voit, mais je crois que pour pouvoir apporter, ce changement de paradigme devait se faire de telle sorte que réellement tous les acteurs politiques au Bénin puissent se retrouver dans ce qui est, et que cela ne soit pas en déphasage avec les acquis démocratiques. Voilà, que ça ne soit pas en déphasage avec les acquis démocratiques comme on est en train de le voir aujourd'hui. C'est dommage que le Bénin est arrivé là. Je crois quand même que rapidement, qui sont ceux qui vont le faire, mais les voix vont s'élever dans ce pays-là pour dire que bring back our democracy. Alors, de toute façon, Ignace Sossou, lui, reste en prison aujourd'hui. C'est comme si la presse béninoise est un peu tétanisée. Elle a peur. Ça fait que la contradiction ne sera plus de mise là-bas. Non, Talon, c'est l'intouchable aujourd'hui. Non, pas l'intouchable, mais je pense que Talon a su trouver la formule idéale pour infecter un peu l'environnement médiatique béninois. Donc, ce qui fait que réellement ces organisations de presse sont plus ou moins à la trousse un peu du politique. Parce que lorsque vous prenez, que ce soit au niveau des médias audiovisuels, de la presse et qui sait qu'on sort, je pense que lorsque vous prenez ces organisations-là, tous ceux qui sont à la tête de ces organisations sont toujours à la sorte d'un parti politique de proche ou loin de parti Talon. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez toutes ces organisations, pratiquement, moi, connaissant un peu les organisations que je connais au Bénin, aucune organisation n'est loin des repères de Patrick Talon. Donc, il est difficile que ces organisations puissent cautionner ou carrément puissent défendre l'idéal. C'est vrai qu'il y a cette confraternité qui est la meilleure. Justement, c'est au nom de la confraternité, quelle que soit votre tendance, Talon ne sera pas au pouvoir ad vitam. On est d'accord, mais c'est ce que je dis, parce que l'environnement médiatique du Bénin est à l'image de l'environnement politique du Bénin. Donc, tout compte fait, lorsque l'autre va venir, sauf que ce que Patrick Talon n'a pas su faire, il n'a pas su féoder un peu, disons, cette trajectoire d'un média conformant à la trajectoire qui veut donc imprimer, la marque qui veut imprimer au niveau de la politique. Donc, or, les médias sont toujours restés comme ça, il y a toujours ces affaires-là qui sont là. Ces médias-là sont donc, il est venu, il a su quand même pouvoir avoir un bon nombre lorsque vous prenez la presse qui fait toutes ces investigations et met sur la page publique un certain nombre de choses, il a su avoir beaucoup sous sa sorte. Donc ceux qui sont restés à la sorte des autres ont fait tout donc pour les enfermer, avoir la voie libre pour qu'ils soient plus des espèces qui peuvent être dérangeants au niveau de sens d'environnement. Et il a su réellement créer cet environnement-là. Et je pense qu'il appartient, c'est pourquoi nous disons que cette liberté d'expression, cette réflexion que moi j'avais partagée lors de la Journée internationale de la presse, il faudrait qu'on trouve des mécanismes de financement, des mécanismes viables de financement de nos organes. Et ça pouvait nous permettre réellement de pouvoir exprimer une certaine liberté d'expression. Sans quoi, lorsqu'il faudrait être toujours féodé sur, disons, les décisions politiques où c'est le politique qui guise carrément. Au niveau, par exemple, vous voyez, il n'y a pas d'annonceur aujourd'hui dans nos pays. Carrément, lorsque vous annoncez, vous avez... Et ça, je suis d'accord avec, lorsque vous êtes dans une position carrément avec tel. Lui, il y a des gens qui lui donnent des marchés. Par exemple, il ne peut pas quand même vous donner des annonceurs. Tout comme s'il finance carrément le fait que vous soyez contre tel ou tel. Et ça, c'est affaire, non, il faudrait qu'on trouve des mécanismes viables de pouvoir soutenir nos organes, sans quoi, du moins, cette liberté d'expression ne serait que de facettes. En tout cas, nous partons de notre côté pour la pause en continuant de jouir de notre liberté d'expression sur le plateau. À tout de suite.